Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais parler d'un sujet qui est extrêmement important, qui est le temps. Ok. Le temps est précieux. Je m'explique pourquoi. Trop de monde aujourd'hui sont là à négliger leur temps. Ils sont là à faire la fête, ils sont là à faire leur tough, à faire leur intéressant, penser qu'ils ont tout le temps qu'il leur faut. But they are very wrong. They are wrong. Literally. Ils ont tort. Parce que la réalité de la chose, c'est que dans une journée, tu as 24 heures. Puis on est d'accord que tu donnes 8 heures de ton temps à ta boss, à quelqu'un. Tu as 8 heures de sommeil, parce que généralement, il faut que tu dors 8 heures. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, il faut que tu prennes en considération de manger, de te laver. Ensuite, ta pause aussi que tu dois prendre au travail. Ben, ça, c'est dans les 8 heures, j'imagine. Mais bref, tu dois aussi il y a un temps que tu as envie de jouer, tu sais, te divertir, tu sais, jouer à la PlayStation, jouer sur ton PC, ta Switch, ta Xbox, peu importe, ok? Puis ça, je pense généralement, les gens jouent entre 2 à 3 heures de temps. Donc, puis je suis prêt à parier. Ah oui, puis pas juste ça, faut que tu calcules aussi le fait que tu vas à l'école. Généralement, c'est combien de temps pour aller à l'école? 8 heures, j'imagine. Là, on n'est pas loin de 24 heures, hein. Fais la combinaison de travail, école, euh, ton sommeil. Pourquoi ton sommeil? Généralement, c'est 8 heures. D'après les scientifiques, il faut qu'on dort plus de 8 heures par jour. C'est très important pour le corps. Parce que ton corps se repose. Parce que ton corps est dans un mode de auto-guérison. Pour ceux et celles qui peuvent relate. Et puis, il ne faut pas négliger ton corps. Parce que ton corps, il a besoin de se reposer. C'est comme un temple. Donc, il faut qu'il prenne le temps d'avoir son énergie pour qu'il récupère pour le lendemain. Vous voyez? Puis, c'est ça l'affaire. Tout ce que j'ai à dire là-dessus, ok? Élimine les choses qui ne sont pas importantes par rapport à tes 24 heures. Tu as 24 heures dans une journée. Tout ce que j'ai à dire, élimine les choses qui ne sont pas importantes pour ton temps, ok? Que ça soit avec tes amis, que ça soit avec tes proches, que ça soit familial aussi, que ça soit aussi de tes habitudes de vie aussi. Ok? Je m'explique. Si on prend l'exemple de tes amis, ok? Si on est là à chiller, tu comprends, on va se voir un dimanche ou un lundi, peu importe. Puis t'as un de tes amis qui te dit, ah yo, tu sais, on va se voir. Puis genre, vous passez peut-être un 5 heures ensemble. Vous êtes là à chiller, vous allez hors de Montréal, peu importe, au downtown, tout ce que tu veux, ok? Puis vous en profitez, vous parlez, vous jasez. Mais là, on va rentrer dans le jeu, là. Est-ce que tu te rends compte que le fait que tu passes 5 heures avec quelqu'un, là, juste à partir de 5 heures et plus, là, est-ce que tu te rends compte que tous ces temps-là, tu ne pourras même pas les rattraper? Si tout est temps perdu, je veux dire pourquoi? Parce que le temps est passé en voulant dire que tu ne vas pas revenir en arrière pour reprendre ces temps-là. Non, tu ne pourras pas récupérer le temps que tu as perdu. C'est triste, hein? C'est triste, hein? C'est pour ça que moi, écoute, dans la vie, il y a des gens qui vont m'en vouloir. Désolé de le dire, là, mais il faut être cru dans la vie, là. Il y a du monde que dans la vie, il faut t'apprendre à couper contact. C'est même pas pour être méchant. Je m'explique pourquoi. Parce que tu as des gens dans la vie qui te méritent même pas. Des gens que ils sont là, genre, à ce qu'à mettons, tu règles leurs problèmes, qui sont là à se plaindre. Tu as des gens qui ont de la jalousie. Tu as des gens qui sont là à juste chiller pour rien faire. Tu as du monde que malheureusement, ils sont là, genre, à s'en vouloir à eux-mêmes. Ils veulent pas changer, ils veulent pas s'assumer. On n'a pas le temps avec ces gens-là. On n'a pas le temps. Genre, c'est même pas pour être chute avec vous autres, mais on n'a pas le temps pour ça. Parce que, est-ce que tu réalises que on a 24 heures, ok? Puis, dans une journée, ok, si, admettons, tu te poses ces questions-là, en 24 heures, tu as fait quoi aujourd'hui en 24 heures? Qu'est-ce que tu as fait de bon dans ta journée? À part travailler, à part d'aller à l'école, à part d'aller manger, puis d'aller voir tes amis. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée, personnellement? Juste prends 2 minutes prends 2 minutes de ton temps pour réfléchir de ce que tu as fait de ta journée.
Et la majorité vont dire rien. Mais c'est sûr. T'as juste passé ton temps à aller voir tes amis. Au lieu de prendre le temps de t'investir sur toi-même, de t'éduquer, de t'informer, de t'investir sur toi-même, ou même de prendre le temps de trouver une passion, quelque chose qui te plaît, ou même te lancer en business, peu importe. Mais c'est ça la réalité de la chose. Ce n'est pas pour être bête, mais je trouve que le but des amis en général, c'est pas toutes les partenaires qui sont comme ça, mais la plupart des amis, leur but en général, vous savez c'est quoi? C'est de faire perdre ton temps. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Mais moi, c'est comme ça que je le vois, c'est ma perception des choses. Parce que la réalité de la chose, là, c'est que c'est bien d'avoir des amis. Je sais pas si c'est mauvais d'avoir des amis. Bien au contraire. Mais ça peut être un ralentissement parce que ces personnes-là, ils vont être là à juste à te distraire. Parce que généralement, des amis sont dans le but de te distraire, pour te divertir, tu comprends. Puis c'est pas mauvais. C'est pas mauvais de voir des partenaires, c'est pas mauvais de voir des amis et tout ça, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que vous gérez mal votre temps par la suite des choses. Vous vous laissez emporter par le temps. C'est ça qui est triste. Puis moi, c'est ça qui est arrivé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, là, j'ai tellement perdu de temps. Je vous dis, j'ai perdu littéralement, pratiquement pas loin de 365 jours, qui est littéralement une année. Une année, je vous dis bien une année, parce que 365 jours, ça équivaut à une année. Puis est-ce que cette année-là, je peux la reprendre? Non. Tu peux beau prier, tu peux dire Dieu, je suis désolé, je m'excuse. Non. Dieu pardonne tes erreurs. Ça, il faut faire attention. Dieu pardonne tes erreurs, Dieu pardonne tes péchés, tout ce que tu veux. Mais le temps, ça ne se récupère pas. Ça ne se récupère pas. T'es prêt à attendre la prochaine année, avoir une nouvelle résolution, te dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Je vous le dis. Puis généralement, là, quand vous réalisez que vous perdez du temps, c'est là qu'après, vous allez vous finir par réaliser que merde, ces personnes-là, on valait même pas la peine. Puis ces mêmes personnes-là vont revenir, puis vont se dire, merde, je suis désolé de ce que je t'ai fait, tout ça, nanana, comme, tu sais pas à quel point, genre, je me sens mal pour toi, ainsi de suite. Vous savez comment moi je vais répondre à ces personnes-là? J'ai comme, ben, est-ce que tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule, hein? Je te connais depuis 2 ans, peu importe combien de temps je te connais. J'étais là pour toi, que ce soit dans les amis, amoureux, peu importe. J'étais là pour toi. J'étais là à entendre tes problèmes, à t'entendre chialer. Tu n'es pas capable de t'assumer. Tu t'en vouloir à toi-même. Tu te plains de la faute des autres. Puis tu penses après t'en vouloir de mon mal, de mon sort. Mais tu te prends pour qui? Puis ces mêmes personnes-là vont commencer à chialer, ils vont commencer à t'insulter, ils vont commencer à te détester. Je m'en calisse, ok? Moi, je vous le dis, je suis là, je m'en calisse des gens qui me détestent, ok? Parce que la réalité de la chose, là, ces personnes-là qui te détestent, là, ils veulent pas entendre la vérité. C'est ça la réalité. Et je me répète, ils veulent pas entendre la vérité. On dit souvent, la vérité fait mal. Puis c'est vrai, être cru avec les gens, ça fait mal. En 2024, être cru, ça fait mal. Ben, on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que toi, ton but, c'est quoi? C'est quoi ton but en 2024, en fait? C'est quoi ton but, en fait, dans la vie? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans la vie? Tu penses qu'en chillant avec du monde que tu vas devenir riche? Est-ce que tu penses en chillant avec du monde que tu vas avoir du changement dans ta vie? Est-ce que tu penses en chillant avec du monde que tu vas développer ta croissance personnelle? Est-ce que tu penses en chillant avec du monde que tu es capable de gérer ton 24 heures de ta journée? Est-ce que tu penses qu'en chillant avec tes amis, tu penses avoir de l'amélioration? Est-ce que tu penses qu'en chillant avec tes amis, tu vas avoir de la discipline puis de la constance? Même pas en rêve. Tout ça, il faut couper. X.
Couper radicalement. Je ne dis pas couper tous tes amis forcément, mais enlève du monde que tu sais qui vont ruiner ta vie. Des gens qui vont t'en vouloir. Des gens qui sont prêts à ce que tu meurs. Des gens qui sont prêts à ce qu'ils veulent te voir échouer, te voir tomber. Ces personnes-là, il faut couper contact directement. Prends même plus la peine de les parler. Laisse-les aboyer comme des chiens. Laisse-les. T'as pas de temps pour ça. Ces gens-là, là, ils veulent te voir foirer. C'est ça la réalité de la chose. Ils veulent te voir échouer. Parce que ces gens-là sont jaloux de toi. Ils sont jaloux de ton succès. Parce que quand tu vas réussir, écoutez, je suis prêt à parier, moi, là, le jour où je vais devenir millionnaire, là, il va y avoir du monde. Je ne sais pas forcément c'est qui, mais il va y avoir du monde qui vont me détester, qui vont, qui vont vouloir de ma mort, qui vont vouloir de mon sort. Ils vont faire n'importe quoi pour me faire du mal. Vous savez, c'est ça, hein. Dans la vie, j'ai remarqué quand les gens deviennent successful, là, que ce soit pour la richesse, pour l'argent, que ce soit pour le fame, le fait que tu deviens célèbre, ces mêmes personnes-là vont trouver une façon pour te faire du mal, pour détruire tes biens, que ce soit tes biens personnels, que ce soit les belles voitures que tu as possédées dans la vie, que ce soit même ta maison, tes maisons, peu importe. Ils vont toujours trouver une façon pour ruiner ta vie. C'est triste à dire, mais c'est la réalité, hein. Ces mêmes personnes-là qui se prétendent être tes amis, qui ont été là pour toi depuis des années, mais que c'est pas le cas, c'est faux ça. C'est faux. Ces mêmes personnes-là qui essaient de te dire, ah ben tu sais Marcelin, on croit en toi. Puis après que tu réalises qu'ils se font des coups dans ton dos. C'est fou, hein? Bienvenue en 2024, mon ami. Je vous dis, la seule et unique personne sur qui tu peux compter dans toute ta vie terrestre avant que tu meurs, c'est Dieu. Je me répète. La seule et unique personne en qui tu peux croire, en qui il va toujours t'aimer, qui va jamais t'abandonner, c'est Dieu. Jésus. Ils vont jamais t'abandonner. Tu peux être méchant, tu peux être voleur, tu peux être incrédule, tu peux être menteur, malhonnête. Tu peux avoir tous les défauts sur cette terre, mais Dieu va toujours t'aimer. Je ne dis pas forcément d'être méchant, mais je te dis que peu importe tes défauts, peu importe comment les gens te voient dans la vie, sache que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Puis la raison pourquoi Dieu te permet tout ça, c'est parce que Dieu a vu, avant même qu'il te le révèle, qui ils étaient pour toi réellement. Ces mêmes personnes qui t'ont fait du mal, qui ont parlé dans ton dos, qui t'ont qui t'ont trahi. C'est fou ça, hein? Le temps. Je parle avec ton temps, mon ami. Tu sais que la vie est courte. Il faut arrêter de négliger sa vie. Tu penses que c'est en te saoulant que tu vas profiter de ta vie? Moi, je pense pas. Comme je l'ai dit tantôt, comme je l'ai souligné tantôt, la plupart des gens négligent leur vie. La plupart des gens pensent qu'on est illimité, mais qu'on n'est même pas limité. On est tous limités. On est mortel. On n'est pas immortel. Pour ceux et celles qui n'ont pas relate. On est mortel. Un jour, on va mourir. Puis vous savez, nous sommes nés seuls, on repartira seuls. Je répète, nous sommes nés seuls et nous repartirons seuls.
Donc, moi, je te conseille de prendre une réflexion sur toi-même. Pose-toi des bonnes questions. Qui sont importants dans ma vie? Qui sont là pour mon bien-être? Qui sont là à m'aider à évoluer, à m'améliorer, à devenir meilleur? That's too much, hein? Je te file. En tout cas, le Marseillais, il y a 2 ans, il n'aurait pas aimé entendre tout ça, hein? Mais aujourd'hui, il y a eu un changement. Prendras-tu ton appel? Sachez une chose. Chaque être humain sur cette terre a leur appel. Leur propre appel. Tu penses être tough, tu penses être Superman, tu penses être Batman, tout ce que tu veux, Spider-Man. Mon gars, tu vas y passer, crois-moi. Il y a plein de monde aujourd'hui que je vois qui meurent. Puis vous savez, c'est pas le fun. Des jeunes qui ont mon âge qui meurent. Ça fait mal. Tu vois tes proches mourir, ça fait mal. Puis ils n'ont pas voulu ça en plus. Pourquoi tu penses qu'ils meurent? Chaque personne a leur jour. On va tous y passer. Je ne sais pas ça va être quoi ton jugement, parce que chaque personne aura leur jugement par Dieu, incluant moi. Qu'est-ce que tu as fait de bon sur cette terre avant que tu meurs? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là de ce qui va arriver quand tu vas mourir? Moi, il y a une chose que je vais me dire. Puis ça, je suis pas gêné de le dire, mais avant que je meure, est-ce que je suis conscient de ce que j'ai fait sur cette terre? C'est quoi ma mission? Quelle a été ma mission? Tu penses comme saoulant, c'est une mission? Ça, c'est tout des plaisirs mondains, ça. Tout ce qui est alcool, drogue, la musique, euh, le sexe, tout ce que tu veux, tout ça, c'est des plaisirs mondains. Je dis pas que c'est mauvais forcément, mais ça dépend comment tu le vois, évidemment. Mais tout ça, c'est des plaisirs mondains. Parce que toute chose a une fin. C'est pour ça que quand tu vas mourir, c'est là que il y en a qui vont. Moi, je te dis, moi si je vous ferais ma perception par rapport à ce que je dis, la majorité des gens, quand ils vont mourir, il y en a qui vont freak out. Pourquoi freak out? Je m'explique. Parce que généralement, quand on va mourir, ok, je ne dis pas que je suis Dieu ou whatever, c'est pas ça mon but. Écoutez mon point. C'est que il y en a qui vont pas s'y attendre. C'est ça que je veux dire. Ils vont pas s'y attendre à ça. Et le jour que ça va arriver, le jour qui va de leur mort, il y en a qui vont se dire, ah, si j'aurais pu, si j'aurais pu, oh, si j'aurais dû, oh, j'aurais dû te faire ça, tout ça. Les regrets vont venir. Mais ça va être trop tard. Vous savez, on est là à se dire que, oh, on se croit à la Mario, on a 99 vies, tout ça. Si on meurt, c'est fini, on recommence à zéro. Non. Nous avons tous une vie. On n'a pas deux vies, on n'a pas trois vies, on n'a pas quatre vies. On a une vie. Là, il est vraiment important que tu te remets en question, que tu te poses des bonnes questions et surtout que tu ne négliges pas ton temps. Parce que le temps, elle est précieuse. Tu as 24 heures dans une journée, assure-toi de bien gérer tes 24 heures. On a tous le même temps, on n'a peut-être pas le même background, je m'en fous, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que tu dois apprendre à te manager. Tu dois gérer ton temps.
Tout ça pour dire que, avant que je clôture le sujet, prenez note que moi, je ne suis pas là pour vous forcer. Je ne suis pas là pour vous tordre le cou. C'est pas mon but dans la vidéo. Le but de ma vidéo, c'est que je veux que tu comprends que le temps, c'est quelque chose à ne pas négliger. Faut pas jouer avec le temps, faut pas jouer avec le feu. Parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais jamais aussi que ton jour peut arriver. Puis tu sais, quand tu regardes autour de toi, dans ton pays ou dans les autres pays, là, t'as pas remarqué de ce qui se passe en ce moment? Il y a du monde que malheureusement, le fait qu'ils meurent, ils n'ont pas pu avoir leur été, avoir du fun entre amis ou en relation avec Dieu ou sinon de prendre la peine d'être avec leur famille. Il y en a même qui ont perdu leur famille aussi. C'est triste. Puis je le sens en ce moment, c'est triste. Mais à quoi bon de se dire qu'on a le temps? Faut faire très attention. Donc, tout ça pour vous dire que moi, j'espère que tu as apprécié la vidéo. J'espère que la vidéo va te faire réfléchir. Peut-être que je ne suis pas le meilleur orateur de ce monde, mais moi, je m'en fous parce que moi, je suis là pour transmettre mon message. Donc, comme je le dis si bien, on se voit plus tôt que tu le penses.